que le sang de l'agneau se répand en ce lieu et que tout ce qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur, tout ce qui est indigne, tout ce qui est répugnant, tout ce qui est lié aux œuvres des ténèbres, des forces maléfiques, des forces diaboliques, des forces sataniques, soit repoussé maintenant par le précieux sang de Jésus-Christ. Père Céleste, comme Moïse pouvait dire, j'ai la langue qui n'est pas facile, mais parle au travers de ma bouche, parle au travers de ma personne, afin que quiconque sera connecté à cet autel puisse recevoir sa part et que toi, seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous salue encore dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et ce matin, s'il y a un titre qu'il faut donner à ce message, c'est le parapluie protecteur de l'amour. Donc tu peux répéter avec moi, le parapluie protecteur de l'amour. Dis-le une dernière fois, le parapluie protecteur de l'amour. Alléluia. Bien-aimé, je vais parler de l'amour. Parce que l'histoire de l'humanité a commencé par l'amour, l'amour de Dieu. Si aujourd'hui, nous pouvons taper notre poitrine et nous réclamer des êtres humains, c'est parce que l'amour de Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi, mes amis, Dieu, en nous créant, a mis ce sentiment naturel que les gens appellent l'amour. Alléluia. Mais ce matin, nous allons aller encore un peu plus loin. Et l'amour dont je vais parler tout à l'heure, ce n'est pas l'amour naturel. Alléluia. Mais c'est l'amour agapé. L'amour de Dieu. Alléluia. C'est sur ça que je vais prêcher la parole de Dieu. Et nous allons commencer par ouvrir notre Bible dans le livre de 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Demeure en Dieu. Gloire à Jésus. Arrête-toi là d'abord. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans notre société, dans nos maisons, bien-aimé, dans nos quartiers, nous voyons, bien-aimé, de l'amour que la société nous donne. Nous voyons le type d'amour que la société nous présente. L'amour que la société nous présente, la famille nous présente, bien aimé, c'est pas de ce temps. Alléluia. L'amour dont je veux parler, c'est l'amour divin. L'amour divin, bien aimé. L'amour divin est cet amour que la Bible appelle l'amour agapé ou l'amour agapao. Alléluia. Bien aimé, l'amour divin est un amour qui est puissant. C'est un amour qui ne tient pas compte des intérêts. C'est un amour qui ne tient pas compte de certains paramètres auxquels les hommes s'attardent. L'amour divin est un amour qui est puissant, plus puissant que la mort. L'amour divin est ce que le monde doit rechercher. L'amour divin est protecteur. Quand tu as cet amour en toi, bien-aimé, alors tu es une forteresse. Quand tu as l'amour divin en toi, bien-aimé, ta personne, bien-aimé, devient une couverture pour les autres. Quand tu as l'amour divin en toi, bien-aimé, ce sont des guérisons qui sortent de toi. Tu réponds des guérisons. Tu répands des guérisons. Là où il y a les malades, bien aimé, quand toi tu arrives, c'est des guérisons qui s'opèrent. Voici ce que l'amour opère dans la vie des humains. Donc, je voudrais directement te dire qu'il faut rechercher cet amour. Alléluia. Et bien aimé, lorsque
les disciples de Jésus se mettent à parler, alors ils témoignent de cet amour, qu'ils ont connu cet amour. Alléluia. Et c'est par là que Jean va s'exprimer que nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons connu l'amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Arrête-toi là. Bien-aimé, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Pourquoi tu n'aimes pas ton frère? Pourquoi tu n'aimes pas ta soeur? Pourquoi tu es jalouse de ta soeur? Pourquoi tu es jaloux de ton frère? Jalousie là, vous gagnez quoi dedans? Y a-t-il un salaire dans la jalousie? Alléluia. Y a-t-il un salaire que les gens reçoivent lorsqu'ils sont jaloux de leurs camarades, leurs amis ou bien leurs parents? Y a-t-il un salaire? Alléluia. Il n'y a pas de salaire. Yeah. La Bible déclare que celui qui prétend dire qu'il aime Dieu, mais qui n'a pas l'amour de son prochain, mais qui aime son prochain, c'est un meurtrier. Alléluia. Amen. C'est-à-dire de telle personne, il est un meurtrier. Amen. Simplement avoir la haine pour son prochain bien-aimé, meurtrier. Gloire à Jésus. Amen. Avoir la haine pour ton prochain fait de toi un meurtrier, un tueur. C'est-à-dire tu l'as tué dans ton cœur. Aujourd'hui, dans notre société, dans nos familles, dans nos réunions, bien aimés, plusieurs ont la haine pour leur prochain. Plusieurs ont la haine pour leurs semblables. Plusieurs ont la haine, bien aimés, pour leurs parents, pour leurs frères, leurs propres frères. Ils ont la haine dans le cœur. Mais écoutez ce que Dieu nous dit dans sa parole. Simplement, si tu manifestes ce sentiment de haine dans ton cœur, tu es déjà un meurtrier. Donc le meurtrier n'est pas celui qui poignarde les gens et qui tue les gens. Alléluia. Le meurtrier, ce n'est pas celui-là qui a violé et puis qui a tué seulement. Mais dès que tu commences à haïr ton prochain dans ton cœur, la Bible dit que tu es un meurtrier. Tu es un tueur d'âme. Parce que tu l'as tué dans ton cœur. Et Dieu n'aimerait pas que nous ayons ce sentiment en nous. Alléluia. Dieu n'aimerait pas que tu aies de la haine pour ton prochain. Dieu n'aimerait pas que tu aies la haine bien-aimé pour ton ami. Dieu n'aimerait pas que tu aies la haine pour ton voisin qui va à côté de toi. Tellement que tu as la haine, tu envoies son télémarabout pour le travail. Tellement que tu as la haine pour ton prochain, tu envoies son nom chez le marabout pour qu'on puisse travailler son nom. Mais tu es en train de commettre un meurtre. Tu es en train de tuer, d'assassiner. Tu es en train de poignarder. Tu es en train de verser un sang qui n'est pas physique mais qui est spirituel. Et la Bible déclare que si tu es dans ce cas, tu es un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Alléluia. Aucun meurtrier n'hérite la vie éternelle. Alléluia. L'apôtre Jean dit que nous avons cru en cet amour. Nous avons cru. Bien-aimé, il y a un amour dont je suis venu te parler. Un amour qui est puissant, un amour que tu dois rechercher. L'amour de Dieu que la Bible appelle l'amour agapao, l'amour agapé. Et bien aimé, cet amour se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 13. Je vais demander aux frères de me lire 1 Corinthiens 13. Et vous allez voir comment la Bible définit cet amour. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes, quand je parlerai les langues des anges, et des anges,
Si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain. Un airain. Qui résonne. Qui résonne. Allez, arrête-toi là. Et dit quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne. Alléluia. Amen. Continue. Ou une cibale qui retentit. Qui retentit. Et quand j'aurai le temps de prophétie, quand j'aurai le temps de prophétie, la science de tous les mystères, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, quand j'aurai toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me servira rien. Alléluia. Voici la définition de l'amour agapé, l'amour agapao, l'amour divin, alléluia, dont je suis en train de parler. C'est un amour qui n'est pas basé sur les œuvres. C'est un amour qui n'est pas basé sur des intérêts égoïstes. Alléluia. Mais c'est un amour qui est pur. Alléluia. C'est un amour qui est pur. L'amour divin est pur. Alléluia. Et Dieu veut que tu aies cet amour en toi. Oui, il y a des gens qui font des dons dans les orphelinats. Alléluia. Mais ils sont remplis de haine. Ils sont remplis de méchanceté. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que les enfants là que tu fais à l'orphelinat ne servent à rien parce qu'il n'y a pas l'amour en toi. Tu n'as pas la sémence de l'amour en toi. Donc tout ce qui va provenir de toi ne servira à rien. Parce que la Bible dit, il dit quand bien même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, mais à quoi cela me servirait-il? Alléluia. À quoi cela te servirait de partager toutes tes maisons et puis intérieurement tu as la haine, tu n'as pas l'amour? Mais c'est une vanité. C'est vain tout ce que tu fais. Donc bien aimé, ce matin, le message de Dieu pour toi ce matin, c'est de mettre au prochain d'un amour pur. Amen. Aime ton prochain d'un amour pur. Cesse d'avoir de la haine pour ton prochain. Cesse d'être jaloux pour ton prochain, d'être de ton prochain. Alléluia. Amen. Mais aime ton prochain. Vois Dieu en ton prochain. Et toutes ces choses-là vont disparaître. Alléluia. Tous ces petits, comment dirais-je, c'est-à-dire ces sentiments impurs vont te quitter. Alléluia. Vois Dieu dans ton frère. Vois Dieu en lui. Et quand tu vas voir Dieu en lui, tu vas te pousser à l'aimer. Et tu ne vas plus manifester la haine. Ne sera plus jaloux. Parce que bien aimé, il y a une maladie. Il y a ces choses. Il y a bien aimé une conséquence. Alléluia. Il y a une conséquence lorsque un homme méprise son père. Alléluia. Il y a une conséquence. Lorsque tu as de la haine pour ton prochain, il y a une conséquence à cela. Lorsque tu n'aimes pas ta soeur qui va à côté de toi, ou ton frère qui va à côté de toi, au point bien aimé, tu es prêt à le livrer. J'aimerais te dire que tu vas endosser une conséquence. Une conséquence de ton acte qui va revenir après. Qui va te revenir après. Alléluia. Bien aimé, je t'invite ce matin à prêter attention à ce message que je vais te donner. Il y a une leçon à tirer. Frère, continue la lecture. L'amour est patient. Alléluia. L'amour est patient. Ça, c'est la définition de l'amour divin. Elle est pleine de bonté. L'amour divin est patiente.
Oui, vas-y. Elle est pleine de bonté. L'amour divin est plein de bonté. Alléluia. L'amour n'est point envieuse. L'amour divin n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour divin ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. L'amour divin ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. L'amour divin ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. L'amour divin ne s'irrite pas. Elle ne se fâche pas. Elle ne se soupçonne point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. L'amour divin ne se réjouit pas de l'injustice de quelqu'un. Mais elle se réjouit de l'amour. L'amour divin se réjouit de l'amour. De la vérité. De la vérité. Elle excuse tout. L'amour divin excuse tout. Elle croit tout. L'amour divin croit tout. Elle espère tout. L'amour divin espère en tout. Elle supporte tout. L'amour divin croit en tout. L'amour ne périt jamais. L'amour divin ne meurt jamais, ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues cesseront d'être parlées. La connaissance disparaîtra. Connaissance disparaîtra. Car nous connaissons. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait. Mais quand ce qui est parfait viendra. Sera venu. Ce qui est imparfait disparaîtra. Voici la définition de l'amour divin. Souvent, bien aimé, nous entendons dans des foyers que parce que mon mari m'a trompé, je vais aller en famille. Divorce, divorce. C'est fini. Pourquoi? Pourquoi il a couché avec la fille? Pourquoi il m'a trahi? Pourtant nous étions allés à l'église et Dieu était témoin. Alléluia. Dieu te dit ce matin, même si ton mari t'a trompé, l'amour de Dieu, l'amour divin demande que tu lui pardonnes. Amen. Alléluia. Parce que, frère, c'est l'amour divin qui te demande toutes ces choses. Alléluia. Et l'amour divin est un amour qui est au-dessus de tous les autres amours. Il est puissant, il est plus, et la Bible dit qu'il est plus fort que la mort. Alléluia. Et lorsque, bien aimé, tu refuses de pardonner une offense, toi-même, tu es en train de t'exposer. Alléluia. Amen. Lorsque tu refuses de pardonner une offense qu'on a commise contre ta personne, toi-même, tu es en train de t'exposer. Tu es en train de te faire du mal, mais tu ne vois pas, tu ne sais pas. Gloire à Jésus. La Bible déclare que l'amour divin est patient. La patience doit caractériser chaque individu, chaque humain. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout patients. Ils sont vraiment, c'est-à-dire, pour eux là, c'est dès que. Alléluia. Pour eux là, c'est-à-dire, aussitôt, c'est-à-dire, ils n'aiment pas les choses qui retardent. Ils n'aiment pas les choses où il y a retard là-dedans. Jésus. Ils n'aiment pas les choses qui retardent. Mais la Bible même nous parle de la patience. La patience dans les épreuves. Alléluia. La Bible nous parle de supporter les épreuves avec patience. Donc la patience est biblique. Donc si l'amour divin nous demande d'être patient, nous devons obéir. Parce que dans la patience, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Il y a des délivrances que Dieu va opérer quand tu es patient. Il y a, bien aimé, c'est-à-dire une manière que Dieu va s'y prendre pour laver ton nom qu'ils ont gâté. Dans la patience, c'est Dieu lui-même qui travaille sur ta vie. Quand tu es patient, frère, pasteur, quand tu es patient, Dieu se met à travailler pour ton bonheur. Dieu travaille dans le secret pour toi. Et quand tu vas comprendre plus tard, tu vas dire, donc si j'étais pressé, j'allais rater cette bénédiction. Alléluia. Donc, tu es patient, c'est-à-dire, forcément, tu entres dans ta bénédiction. Quand tu es patient, les bonnes choses viennent frapper à ta porte. Quand tu es
es patient, les vraies relations, les vraies connexions arrivent dans ta vie. Quand tu es patient, le mariage que Dieu a prévu pour toi, c'est ce mariage-là qui arrive dans ta vie. Mais quand tu n'es pas patient, c'est ce que le diable a prévu pour toi qui arrive dans ta vie. Donc vous croyez que la patience doit caractériser les uns et les autres. La patience doit caractériser les femmes au foyer, les hommes mariés, les personnes bien-aimées qui travaillent dans une organisation doivent être patients. Parce que bien-aimé, c'est dans ces foyers, dans ces organisations qu'il y a toujours de problèmes. Là où il y a les hommes, il y a toujours de problèmes. Et la même manière de supporter les hommes, c'est d'être patient. Alléluia. La même manière de supporter l'homme, c'est d'être patient envers l'homme. Parce que l'homme va dire des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Mais si tu vas agir automatiquement, tu risques de gâter. Mais quand tu gardes ton calme, les choses finissent par s'arranger. Alléluia. Il y a des gens, bien-aimés, que je connais, à qui, bien-aimés, on a collé des étiquettes. On a dit des choses qu'ils n'ont pas fait. Et bien-aimés, quand les gens les voient, on les regarde comme si c'était des criminels, comme si c'était des tueurs, or qu'ils ne sont plus, or qu'ils n'ont rien fait de tout ce qui a été raconté. Mais le temps a suffi pour prouver que ces personnes-là étaient innocentes. Donc la patience, sans la patience, frère, tu vas tomber dans beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges qui sont cachés dans notre impatience. Il y a beaucoup de pièges, bien-aimés, qui se trouvent dans l'impatience que les hommes manifestent. Il y a tellement de pièges qui vont t'arriver quand tu es impatient. Tu vas tomber dans de nombreux pièges si tu n'es pas un homme ou une femme patiente. Alors, bien-aimé, ma soeur bien-aimée, tu es dans l'attente d'un mariage. Tu veux faire foyer. Sois patiente. Alléluia. La Bible déclare que l'amour divin est patient. L'amour est patient. Donc sois patiente. Sois patient. Soyons patients. Alléluia. Tu veux acheter un terrain. Tu n'as pas les moyens. Sois patient. Alléluia. Tu veux avoir ta propre maison, mais tu n'as pas les moyens. Sois patient. Parce que si tu n'es pas patient, alors le diable va venir te proposer une maison que lui, il peut te donner. Alléluia. Si tu n'es pas patient, c'est les choses du diable que tu vas recevoir. Mais si tu es patient, tu recevras les bénédictions de Dieu. Tu recevras les choses de Dieu. C'est pour ça que les jeunes qui ne sont pas patients entrent dans les sectes. Alléluia. Ils entrent dans les sectes parce qu'ils ne peuvent pas patienter. Alléluia. Ils sont tellement en retard, comme on le dit en jargon. Ils sont en retard. Ils sont en retard. Alléluia. Ils veulent que l'argent là, ça va venir vite. Ils veulent que les filles là n'ont qu'à venir vite. Ils veulent avoir les maisons vite. Ils veulent avoir les belles chaussures vite. Les belles voitures vite. Ils veulent qu'on parle de leur nom comme tout saga. Alléluia. Il veut qu'on parle de lui comme les grands de ce monde. Il veut que lui aussi, on dit de lui que c'est une référence dans sa génération. Amen. Il veut que lui aussi on l'applaudit. Il veut qu'on lui dise non, toi, parmi les hommes, tu en es un. Alléluia. Il veut atteindre la cour. Et ça fait que la jeunesse aujourd'hui n'est pas une jeunesse patiente. Tout le monde est en retard. Les jeunes, peut-être que c'est la sonnette, elles sont en retard. Alléluia. C'est pas bien sorti, elle commence à mettre rouge à lèvres. Alléluia. Botona n'est pas sorti, elle met pommade dessus pour que ça sorte. On est en retard. On est en retard. On est en retard. Tout le monde est en retard. Génération en retard. Mais bien aimé, quand tu es en retard, tu es impatient, bien aimé, ce sont les choses du diable que tu reçois. Alléluia. Quand tu es impatient, monsieur,
Quand tu es impatiente, madame, ce sont les grâces du diable, les bénédictions du diable, les choses du diable que tu vas recevoir. Ce n'est pas pour Dieu. Parce que pour Dieu, là, ça prend son temps avant de venir. Mais quand ça vient, c'est pour toi pour toujours. Alléluia. Bien-aimé, les bénédictions de Dieu prennent le temps pour arriver. Mais quand ça vient dans ta vie, c'est pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois retenir que la patience peut caractériser. Tu ne dois pas un homme brutal, ne dois pas un homme prompt, un homme qui agit sur le coup. Tu dois réfléchir avant d'agir. Et la patience te demandera de réfléchir avant de poser n'importe quel acte. Alléluia. Elle est pleine de bonté. Alléluia. Arrête-toi là. La bonté. Bien-aimé, dans la Bible nous parle d'un personnage. Et ce personnage-là est appelé Boaz. Boaz était défini dans la Bible comme un homme plein de bonté parce qu'il avait un champ. Et il y avait une orpheline et une étrangère qui venait glaner dans son champ. Elle s'appelait Ruth. Donc Ruth partait glaner dans le champ de Boaz. Et la Bible décrit Boaz comme un homme bon, un homme plein de bonté. Alléluia. Un homme plein de bonté, c'est qui? C'est quelqu'un qui a de la bonté en lui. Alléluia. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire du bien aux gens. C'est-à-dire, sa main, il ne retient pas sa main. Quand il s'agit de donner, il peut donner de son argent, de son riz. Il peut donner de son habit. Il peut donner ses chaussures. C'est-à-dire, il n'a aucun souci à donner. Alléluia. C'est quelqu'un qui a la bonté en lui. Il aime faire le bien. Et la Bible déclare que l'amour divin est ainsi. L'amour divin est plein de bonté. Dieu est en train de nous interpeller. Dieu nous interpelle que dans nos relations, les uns envers les autres, nous devons manifester la bonté. Dans ta relation avec ton voisin, dans ta relation avec ta voisine, dans ta relation avec ton prochain, Dieu te demande de manifester la bonté parce que Dieu lui-même, il est bon. Donc l'amour divin est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Bien aimé, mais est-ce que dans la société, dans notre société, est-ce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont envieux? Alléluia. Amen. Il y a dans notre société des hommes et des femmes envieux. Quand ils voient ta voiture, ils s'arrêtent pour regarder là, commencent à calculer comment il va faire pour avoir cette voiture. Quand ils voient tu as porté une belle costume, ils regardent la costume, et puis comment il va faire, qui va mamailler, qui va prendre son argent pour aller acheter ce même costume. Quand ils voient que ta femme est belle, ta femme est jolie, c'est comment on va faire pour draguer ta femme. Alléluia. Comment faire pour courtiser ta femme? C'est ça, les envieux. C'est comme ça ils sont. C'est-à-dire, ce qui appartient aux autres là, c'est sur ça leurs yeux est dessus. Ce qui appartient aux autres là, le mouton du voisin là, il veut mouton là. La servante du voisin, il veut la servante. Gloire à Jésus. Amen. Donc les personnes envieuses là sont des personnes qui aiment mettre leurs yeux dans le panier des gens. Ta voisine allait faire son marché, tu cherches à voir ce qu'elle a acheté. Tu mets tes gros yeux là dans ses paniers pour voir. Puis demain tu allais parler de ça. Se moquer d'elle. Alléluia. La Bible déclare que l'amour n'est pas envieux. Gloire à Jésus. L'amour se contente de ce qu'elle a. L'amour se contente de ce qu'elle a. Continue. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. L'amour divin ne se vante point. C'est-à-dire,
ne s'enorgueillit point. L'amour divin, bien-aimé, ne dit pas que c'est moi. Sans moi, si on ne passe pas par moi, ça ne va jamais aboutir. Si tu ne passes pas par moi, tu ne vas jamais réussir. Si ce n'est pas moi, l'amour divin ne dit pas ça. Alléluia. Oui, continue. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne sent point d'orgueil. L'orgueil. L'amour divin, là, ce n'est pas un amour orgueilleux. L'amour divin n'est pas un amour orgueilleux où c'est toujours la même personne qui réclame, qui veut, ça soit toujours elle. C'est elle, c'est-à-dire c'est à elle qu'on doit toujours tout donner. C'est elle qui doit toujours recevoir. Les autres n'ont pas le droit de recevoir. Les autres n'ont pas le droit, bien aimé, de recevoir. C'est elle seule. Ça, c'est de l'orgueil. Alléluia. L'amour divin n'est pas un amour orgueilleux. Donc si tu es orgueilleux, sache que tu dois faire des ajustements pour mettre de côté l'orgueil et revêtir l'humilité. Continue. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. L'amour divin ne fait rien de malhonnête. Bien-aimé, malhonnête c'est qui? C'est ce qu'on appelle en griffe les mamaillères. C'est-à-dire, il met quelque chose, une histoire, il invente une histoire pour t'arnaquer, il invente une histoire pour te soutirer du sou. C'est-à-dire, il vient avec une chanson pour te prendre quelque chose. Alléluia. La Bible déclare que l'amour divin ne fait rien de malhonnête. Les gens qui prennent l'argent des autres, c'est-à-dire, ils inventent des entreprises. Ils disent qu'ils ont des entreprises, mais au fond, ils n'ont rien. Ils inventent des scènes pour soutirer de l'argent. Ça, c'est de la malhonnêteté. Et la Bible nous dit ce matin que l'amour divin ne fait rien de malhonnête. L'amour divin, bien-aimé, n'escroque pas les gens. Les escrocs, ceux qui escroquent les gens, ceux qui soutirent l'argent aux autres. Alors ce matin, écoutez la parole du Seigneur. L'amour divin ne fait rien de malhonnête. Si, bien-aimé, tu as en toi l'esprit de malhonnêtiser les gens, je déclare au nom de Jésus-Christ que cet esprit-là te quitte maintenant. Continue. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. L'irritation, bien aimé, c'est une forme de colère, c'est-à-dire se mettre en colère, se fâcher. Toujours c'est toi qui es fâché. Toujours c'est toi qui es en colère. Toujours c'est toi qui es irrité. L'amour divin ne s'irrite pas. L'amour divin ne se fâche pas. L'amour divin, bien aimé, est fair play. Alléluia. L'amour divin est fair play. L'amour divin est fair play. L'amour divin ne se fâche pas. L'amour divin ne garde pas dents contre quelqu'un. Tu gardes dents contre qui? Contre ton prochain. Et puis tu dis que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Tu gardes dents contre ton prochain. Et puis tu dis que tu aimes Dieu. Alléluia. C'est pas Dieu que tu aimes. Continue. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Des gens qui sont tout en train de fouiller dans la vie des gens. Lui là, on dirait il est bizarre. Hein? Lui là, est-ce qu'il ne veut pas de médicaments? Lui là, quand maintenant je vois là, on dirait il ressemble à les gens de l'autre côté là-bas là. Hein? Alléluia. La Bible déclare que l'amour divin ne soupçonne pas le mal. Tu soupçonnes ta femme, ne la soupçonne plus. Alléluia. Laisse-la librement. L'amour divin ne soupçonne pas. Il y a des hommes qui soupçonnent que leur femme les trompe. Alléluia. Il y a des femmes qui soupçonnent que leur mari les trompe avec les jeunes filles. L'amour divin ne soupçonne pas. Arrêtez de soupçonner vos maris. Arrêtez de soupçonner vos femmes. Arrêtez de soupçonner les personnes qui sont proches de vous. Car l'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. Laissez les gens librement dans leur science. Alléluia. Laissez-les avec Dieu. Arrêtez de soupçonner qui que ce soit. Même quand tu vois et que tu n'as pas les preuves, laisse comme ça. Alléluia. Continue. Elle ne se réjouit point de l'injustice. L'amour divin ne se réjouit point de l'injustice.
L'injustice, c'est quoi? C'est un état d'iniquité. Alléluia. Ce qui n'est pas juste, ce qui est inique, alléluia, ne doit pas nous caractériser. Alléluia. L'injustice, l'iniquité ne doit pas nous caractériser parce que notre Dieu est un Dieu d'équité et de justice. Alors, l'amour divin ne doit pas se réjouir de l'injustice. Elle ne peut que se réjouir que de la justice. Continue, frère. Continue. Mais elle se réjouit dans la vérité. Elle se réjouit dans la vérité. Alléluia. Oui, continue. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Oui, arrête-toi là, c'est bon. Bien-aimé, si je vais expliquer tout ce que la définition là, je ne vais pas quitter ici parce que j'ai d'autres messages à prêcher. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons retenir, c'est la définition de l'amour. Alléluia. L'amour dont je suis en train de prêcher n'est pas l'amour de ce monde. L'amour où tu dis à la fille là que tu l'aimes et puis tu vas coucher avec elle, c'est pas de ça que je parle. Alléluia. Je ne parle pas de l'amour éros où bien aimé tu déclares ta flamme. Je ne parle pas de cet amour. Bien aimé, je parle non plus d'un amour filéo où tu as un amour pour ton enfant ou bien pour ton parent, c'est pas de ça. Mais je suis venu t'appeler à conjuguer l'amour de Dieu, l'amour divin. Cet amour-là est l'amour que Dieu demande de conjuguer. Dieu te demande d'aimer ton prochain, d'arrêter de l'obstructionner. Dieu te demande de ne pas t'irriter envers ton prochain. Dieu te demande de pardonner parce que l'amour pardonne. Alléluia. Dieu te demande de ne pas haïr ton prochain. Car celui qui aime son prochain est un meurtrier. Tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, mais tu hais ton frère. Tu as de la haine pour ton frère. Et pourtant tu pries matin, soir, et puis tu n'aimes pas ton prochain. La Bible déclare que tu es un meurtrier. Et les meurtriers n'ont pas la vie éternelle. Aucun meurtrier n'héritera la vie éternelle. En principe, celui qui dit qu'il aime Dieu, alléluia, celui qui dit qu'il est un croyant, alléluia, ne doit pas haïr son prochain. Gloire à Jésus. Celui qui est un croyant ne doit pas haïr son prochain. Dès que tu commences à haïr ton prochain, tu es une meurtrière. Tu es un meurtrier. Et bien aimé, tous ceux qui commettent des meurtres n'ont pas droit à la vie éternelle. On m'a raconté l'histoire d'un couple, d'une jeune femme qui méprisait sa belle-mère. C'est-à-dire, la maman de son mari là, elle n'aimait pas le monsieur, elle n'aimait pas la femme. Elle méprisait, elle avait de la haine pour sa belle-mère. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle avait une fille qui faisait des crises d'épilepsie. Elle est allée voir un homme de Dieu et elle dit, homme de Dieu, je ne sais pas, mais je n'aime pas ma belle-mère. J'ai la haine pour ma belle-mère. Et l'homme de Dieu lui a dit, mais il est écrit que celui qui hait son prochain est un meurtrier. C'est que tu es une meurtrière. Alors regarde-moi dans les yeux. Et ose me dire encore que tu n'aimes pas ta belle-mère. Et quand elle a soulevé les yeux, elle n'a pas pu regarder le pasteur. Et elle a dit au pasteur, elle a mis ses yeux de côté que elle a la haine pour sa belle-mère. Et le pasteur lui pose la question, mais quand tu as dit cela, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton esprit? Elle dit, j'ai ressenti quelque chose qui m'a gratté dans mon esprit. L'homme lui dit, ok. Ce que tu vas faire, il faut faire un ajustement.
commence à aimer ta belle-mère, il faut l'inviter. Parce que cet état dans lequel tu es, à mépriser ta belle-mère, n'est pas un bon état. C'est pas bon spirituellement pour toi. Donc arrange-toi pour faire cet ajustement. Et elle a obéi, elle a mis en pratique ce que l'homme de Dieu lui a dit. Elle a invité sa belle-mère. Et vraiment, elle s'est excusée que vraiment, elle avait un mauvais sentiment avec elle. Mais que, après les conseils du pasteur, que c'est fini, qu'elle décide de l'aimer. Alléluia. Quel qu'en soit le prix que cela pouvait coûter, qu'elle prend la décision d'aimer sa belle-mère. Et c'est comme ça que elle a commencé à faire les ajustements. Elle a commencé à faire sa belle-mère et la haine a disparu dans son cœur. Gloire à Jésus. Et pendant que l'homme de Dieu est en train de parler avec elle, le Saint-Esprit donne une parole révélée à l'homme de Dieu. Et cette parole se trouve dans le livre de Exode. Le Saint-Esprit donne une parole révélée à l'homme de Dieu pour la fille qui a de la haine pour sa belle-mère. L'Esprit de Dieu parle à beaucoup de personnes. Il y a des passants ici. L'Esprit de Dieu est en train de parler. Mais ceux qui auront les oreilles spirituelles entendront quelque chose de l'Esprit. Parce que les gens disent que au temps de Moïse, au temps d'Abraham, Dieu parlait. Alléluia. Mais que Dieu ne parle plus à notre temps. Alléluia. Or que Dieu parle tout le temps par son esprit. Alors faisons la lecture. 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre main et vos os. Il bénira votre pain et votre os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Amen. Donc voici la parole que le Saint-Esprit a donnée au pasteur de donner à la fille ou à la femme qui avait de la haine pour sa belle-mère. Maintenant nous allons décortiquer. La Bible déclare: vous me servirez et je bénirai vos pains et vos os. Bien-aimé, servir l'Éternel, bien-aimé, est une très grande bénédiction. Servir l'Éternel, bien-aimé, fera de toi une personne qui est protégée. Servir l'Éternel, bien-aimé, fera de toi une personne précieuse pour Dieu. Quand tu sais Dieu, bien-aimé, alors c'est Dieu même qui a les regards sur toi. C'est Dieu même qui prend soin de toi. Alors lorsque le Saint-Esprit a donné cette parole à l'homme de Dieu, de donner à la fille, elle n'avait pas compris. Alléluia. Elle n'avait pas compris, puisqu'elle avait sa fille qui était malade. Et la maladie de sa fille était la conséquence de la haine qu'elle manifestait envers sa belle-mère. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça veut dire que lorsque tu as de la haine pour quelqu'un, tu t'exposes. Tu exposes ta maison, tu exposes tes enfants. Alléluia. Ça, c'est une révélation pour vous, mes frères. Faisons des ajustements à ne point haïr qui que ce soit. Même nos pires ennemis, quand tu as de la haine pour quelqu'un, le diable s'en sert et il applique la sanction dans ta vie. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu es un croyant, tu es un enfant de Dieu. Tu fais quoi avec la haine? Que fais-tu avec la haine? Alors quand le diable voit ça dans nos vies, il nous attaque, il s'en prend en nous. Bon, la fille dont je suis en train de parler, qui avait de la haine pour sa belle-mère, elle était servante de Dieu. Et à cause de cette haine, son enfant faisait des crises d'épilepsie chaque jour. Maintenant, écoutez ce que le Saint-Esprit va dire. Il dit: ne pose pas la main à l'enfant, mais déclare simplement
au diable, Satan, je marche dans l'amour. Ôte tes mains de mon enfant. Voici comment la délivrance s'est opérée. Après avoir fini de faire des ajustements, après avoir ôté la haine qu'elle avait pour sa belle-mère, alors elle devait déclarer une parole à Satan pour lui dire d'enlever ses mains sur son enfant parce que désormais elle ne marche plus dans la haine, elle marche dans l'amour. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc lorsque les hommes marchent dans la haine, ils se font eux-mêmes du tort, ils se font du mal, croyant faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Donc toutefois, frère, tu as de la haine pour quelqu'un, tu te fais pas du bien, tu te fais du tort, tu ouvres les voies et tu permets au diable de venir frapper ta maison. Tout cela que le Seigneur dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et c'est ainsi que le monde saura que vous êtes de moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, le monde, je ne parle pas de nous les croyants, mais je parle du monde. C'est nous qui devons commencer à manifester l'amour. Parce que le monde ne connaît pas l'amour de Dieu. Le monde connaît l'amour érotique, l'amour philéo, mais l'amour divin n'est pas encore appréhendé, n'est pas encore perçu, n'est pas encore compris. Et c'est pas nous, en aimant nos ennemis, nos pires ennemis, en aimant celui-là qui cherche ta mort, mais toi tu pries pour lui, pour qu'il vive. Celui-là qui envoie ton nom chez les marabouts, celui-là qui te maudit, que vois-tu l'écrase, qu'il meurt. Celui-là tu dois prier pour lui, l'aimer, pour que Dieu puisse agir dans sa vie. Alléluia. Là pourquoi dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire, on ne peut pas traiter les mauvaises choses par le mal, mais c'est par l'amour. Alléluia. Dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec l'amour qu'on traite les situations. Même la Bible déclare que la foi, notre foi est puissante, notre foi est agissante par l'amour. Dès que ta foi n'est pas imprégnée d'amour, elle est stérile, elle n'agit pas. Alléluia. Lorsque ta foi n'est pas imprégnée, imbibée d'amour, elle est stagnante. Elle ne bouge pas, elle n'a pas d'effet. Mais quand elle est agissante par l'amour, elle opère dans une fête surnaturelle. Elle opère dans une autre dimension. Voilà pourquoi, frère, l'amour doit nous caractériser. Nous devons faire des ajustements et aimer ce qui est impossible à aimer. Alléluia. Aimer ce qui est difficile à aimer. Parce que quand tu sais que ton prochain là, il veut te détruire, et que tu commences à réfléchir avec ta tête, avec ton cerveau, tu ne pourras pas faire ce que je te demande de faire. Alléluia. Tu ne pourras pas faire parce que notre tête, notre raisonnement ne peut pas marcher selon que Dieu nous demande. Mais c'est notre cœur. Alléluia. C'est notre cœur. Bien-aimé, c'est par ton cœur que tu dois agir, par ton esprit, pas par ta tête. Tu vas lire Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Il est le médiateur. Et le médiateur d'une alliance plus excellente. Beaucoup plus excellente. Qui a été établie. Il a été établi sur de meilleures promesses. Sur de meilleures promesses. Alors bien aimé, dans ce que nous avons lu dans Exode, c'était une promesse. Alléluia.
Exode 23, verset 25 à 26, était une promesse que Dieu avait adressée à Israël. Mais la Bible déclare que nous qui sommes dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle dispensation, que nous avons des bénédictions, nous avons des grâces qui sont encore plus excellentes que celles de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, bien-aimé, ce que l'homme devait faire pour avoir une longue vie était de marcher selon le statut de Dieu. C'était de marcher selon les commandements de Dieu. C'était de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et quand tu agis ainsi, alors Dieu même dit qu'il va accomplir tes jours sur la terre. Dieu même a dit qu'il va ôter la maladie, qu'il va chasser la maladie, qu'il va ôter la maladie du milieu de toi. La stérilité sera ôtée du milieu de toi. La pauvreté sera ôtée du milieu de toi si tu obéis au commandement de Dieu et si tu agis bien. Mais la Bible dit dans la nouvelle alliance, dans le livre de Hébreux 8, verset 6, que Christ étant le médiateur d'une nouvelle alliance où il y a des promesses et que les promesses bien-aimées de cette alliance sont encore beaucoup plus excellentes que les promesses de l'ancienne alliance. Gloire à Jésus. Cela veut dire quoi? Que nous aujourd'hui qui avons Christ, ce que nous avons est encore meilleur que ce qu'ils avaient dans leur temps. Gloire à Jésus. Nous avons des promesses de guérison, mais encore plus que ça, de richesse. Nous avons des promesses de fécondité, mais encore plus que ça, de prospérité. Donc bien aimé, toi qui m'écoutes, je voudrais t'inviter à donner ta vie à Jésus. Toi qui es en train de passer, je voudrais t'inviter à accepter Jésus-Christ afin que le Saint-Esprit puisse répandre l'amour divin que tu as prêché ici dans ton cœur. Parce que bien aimé, celui qui n'a pas Jésus-Christ, celui qui n'est pas né de nouveau, ne peut pas avoir l'amour divin en lui. Alléluia. L'amour divin vient dans notre cœur lorsque nous acceptons Jésus. Bien aimé, c'est lorsque nous sommes nés de nouveau que l'amour divin commence à agir dans nos vies. Mais toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, qu'est-ce que passerait-il, bien aimé, dans les heures qui vont suivre? Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, qu'est-ce qui arrivera dans les prochaines heures? Est-ce la mort? Est-ce, bien aimé, la maladie? Bien aimé, est-ce un problème, une situation? Bien aimé, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ ce matin, je t'invite maintenant. Ce n'est pas un hasard que tu passes ici. Bien aimé, ce n'est pas par un hasard que tu écoutes ces paroles. Mais Dieu t'interpelle. Dieu t'interpelle ce matin à sécuriser ton âme. Dieu t'interpelle ce matin à faire attention à ton âme. Dieu t'interpelle ce matin à te sauver de cette génération perverse en donnant ta vie à Jésus-Christ et en agissant bien aux yeux de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps des douleurs. Nous sommes dans les temps des douleurs. Bien-aimés, l'humanité éprouve des douleurs aujourd'hui. Compte tenu de tout ce qui se passe, des guerres. Bien-aimés, la flambée des prix. Le coût de la vie qui augmente et qui ne fait qu'augmenter. Bien
Bien aimé, cela nous pousse à dire que nous sommes dans les temps des douleurs. Et ce que nous devons faire, c'est de donner notre vie à Jésus-Christ. Bien aimé, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ et marcher dans l'amour. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ et marcher dans l'amour. Aimer ton prochain comme toi-même. Mets de côté la haine. Bannis la haine de ton cœur. Bannis la méchanceté de ton cœur. Bien-aimé, bannis le mal de ton cœur. Et recherche le bien. Et c'est de cette manière, bien-aimé, que tu pourras te préparer pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible déclare que bientôt il viendra. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Bientôt, bien-aimé, le Fils de l'homme viendra. Bientôt, Jésus-Christ sera de retour. Bientôt, Jésus-Christ sera de retour, bien-aimé. Prépare-toi, ma soeur, comme Amos l'a dit. Prépare-toi pour aller à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que je suis trop belle. Ne dis pas que je suis trop beau. Ne dis pas que j'ai trop d'argent. Ne dis pas que je n'ai pas encore fini avec les belles filles. Ne dis pas ça. Prépare-toi, ma soeur. Prépare-toi, mon frère. Maman, préparez-vous. Le retour de Jésus va surprendre beaucoup de personnes. Le retour du Fils de Dieu surprendra plusieurs. Et frère, prépare-toi pour aller à la rencontre de Jésus. Prépare-toi parce que les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimés. Préparez-vous, jeunesse. Jeunes gens, prépare-toi pour aller à la rencontre de Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Répentez-vous de vos péchés. Répentez-vous de vos mauvaises voies. Répentez-vous de vos iniquités. Répentez-vous de vos maîtres. Répentez-vous, bien-aimés, de tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Répentez-vous. Et Dieu sera favorable. Répentez-vous. Et Dieu sera favorable pour vous. Répentez-vous parce que nous sommes dans les temps de douleur. Nous sommes dans les temps de douleur. Les temps de douleur. Répentez-vous et Dieu sera favorable pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Père Céleste, je voudrais prier maintenant pour toutes les personnes qui ont de la haine dans le cœur. Père, je voudrais prier pour toute personne qui a de la haine dans son cœur pour son prochain. Il a de la haine dans son cœur pour son prochain, pour son voisin. Il ne parle plus à son voisin. Il ne parle plus à sa voisine. Il a de la haine dans le cœur. Père, je prie maintenant que ce sentiment de haine disparaisse de son cœur au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui vendent dans ce couloir, tous ceux qui ont des magasins dans ce couloir, tous ceux qui écoutent ma voix, mais qui ont un problème de ressentiment dans leur cœur, qui éprouvent de la haine pour leur prochain. Père, je prie que cette haine-là soit dissipée de leur cœur au nom de Jésus. Père, je prie que la haine soit dissipée de leur cœur et que le cœur soit rempli d'amour. Que l'amour divin remplisse les cœurs au lieu où il y a de la haine, la méchanceté. Seigneur, je te prie maintenant que tu agisses maintenant par la puissance de ton esprit, que des cœurs soient touchés, des cœurs qui étaient malades, des cœurs qui étaient chargés de haine, des cœurs qui sont remplis de haine, des cœurs qui ne pardonnent plus, des cœurs, oui, qui sont infectés. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que ces cœurs-là soient guéris, que ces cœurs-là soient restaurés. Saint-Esprit de Dieu, répands ta paix, répands ton amour dans ces cœurs et que la vie renaît et que tout ce qui est mort disparaisse au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu vas encore opérer des miracles dans des vies. Merci parce que tu vas encore guérir des cœurs. Merci parce que tu vas encore restaurer des vies. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.